Bonjour tout le monde, nous sommes samedi après-midi et j'ouvre un nouveau vlog parce que j'ai un petit peu de temps. Je vous ai fait quelques petits plans parce que ça sent le printemps et que c'est trop bien, il fait beau. Donc j'ai les petites primes verts qui sortent dans le jardin, les roses pas encore. Et puis je crois que c'est l'hortensia que je vous ai montré qui commence à bien s'ouvrir, qui commence à bien bourgeonner aussi. Ça fait plaisir, il fait beau, il fait un peu frais avec du vent mais il fait beau. Ça reste très très agréable. J'ai terminé un roman. J'ai terminé Ça l'appelle che ti amo de Serena Giuliano qui est publié chez Robert Laffont, que j'avais commencé hier. Je vous en ai parlé dans le précédent vlog et je l'ai fini là à l'instant. C'était très très beau, c'était très bien. Ça parle de vie, d'amour, de la place de la mère, de la place de la femme, des doutes de la femme, de l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un, de l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un qui n'est plus là vraiment, enfin voilà, ouais, plein de choses comme ça. C'est très très beau, c'est bien écrit, c'est drôle, il y a certains passages qui sont vraiment drôles. J'ai mis 4 petits post-it sur des phrases qui m'ont paru très belles et très vraies, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, encore une fois, un roman de Serena que j'ai vraiment vraiment adoré. Tous les 4, ils sont... Je sais pas si j'en ai un préféré, le premier peut-être, mais parce que je l'ai lu dans une période particulière, mais celui-là est vraiment très 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 beau et je vous le recommande bien entendu. J'ai commencé en parallèle ce matin un livre dont je ne peux pas vous parler, dont je vous parlerai un petit peu plus tard quand il sortira dans quelques semaines. Donc je suis sur 2 lectures, donc cette lecture là, et je vais commencer Meurtre et Cupcake au caramel, mon petit cosy mystery préféré aux éditions du Cherche-Midi. C'est Joanne Fluke et c'est les enquêtes de Hannah Svensson, c'est le tome 5. J'aime bien la tranche. En fait j'aurais bien aimé que ça soit là, vous voyez, comme ça se range avec toutes les couleurs et tout, ça aurait été cool. Mais bon, c'est bien aussi, comme ça, tranche. Déjà le tome 5, déjà, alors qu'en fait le tome 1 est sorti il y a un an. Il y avait le tome 1 et 2 qui sont sortis en même temps, en mars je crois. Le tome 3 et 4 qui sont sortis en septembre il me semble. Et là le tome 5 en février. Le tome 6 arrive plutôt en automne, voilà, je sais d'ailleurs. Je sais de quoi ça va parler. Mais voilà, c'est top, c'est très très plaisant de retrouver Anna et sa cookie jar. Je le lis en lecture commune avec mon petit gang des tote bags et ça va être chouette. Il est un tout petit peu plus petit celui-ci. Il fait... Ah non, pas tant. 385 pages, voilà. Mais il se lit tellement vite. Je le lis un petit peu là et un peu demain et je pense que je le terminerai lundi. Voire mardi, je suis pas pressée. Ma prochaine lecture, c'est Les Guerrières de Monique Witting, que je n'ai pas... Si, je l'ai mis dans la palle, mais je l'avais pas vraiment prévu dans mon planning de lecture. Et finalement, je l'ai prévu là, la semaine prochaine, pour le lire en lecture commune avec Florian, qui s'appelle Le Dévorateur sur Instagram, qui a beaucoup de lectures très diverses, assez LGBT, queer, tout ça. Enfin, c'est assez intéressant. Et lui l'avait déjà lu et il voulait le relire. Donc comme ça, je le relirai avec lui. Ça sera ma première lecture. En attendant, je vous laisse. J'ai rendez-vous avec Anna et ses cookies. Nous sommes mardi matin, je suis dans ma voiture. Je suis un petit peu dans le gaz. La nuit a été un petit peu perturbée. On a eu droit à un magnifique feu d'artifice juste à côté de chez nous. On n'a pas compris pourquoi. À 2 h du mat. On adore. Je vous ai pas pris hier parce que j'ai pas pu, parce que mon fils était à la maison parce qu'il était malade, donc j'ai pas pu vlogger, mais je le fais un petit peu ce matin parce que je suis un petit peu en avance au boulot. Du coup, je viens vous parler de Meurtre et Cupcake au caramel, qui est donc le 5e tome que j'ai avancé. Je suis à la page 210, il en fait presque 400, donc il m'en reste 190. J'aimerais le finir aujourd'hui parce que ce soir, je voudrais commencer Les Guerrières de Monique Witting en lecture commune avec Florian, le dévorateur, sur Instagram. Et du coup, il faut que je me speed un petit peu parce que il me reste quand même 180 pages. Voilà. On est donc avec Anna à Eden Lake et là on est sur une élection du nouveau shérif de la ville. Le shérif actuel c'est le shérif Grant, voilà. Et Bill postule pour être nouveau shérif, tout ça.
Mais il va se passer quelque chose. Je ne vous dis pas plus que ça. Il va y avoir un petit conflit avec Mike. Norman n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas du tout. Je ne sais pas si je suis team Norman ou team Mike. Voilà, ça dépend des fois. Là, Mike il est pas méga sympa, mais je pense qu'il y a quelque chose derrière. Donc j'attends de voir. Je passe toujours un très bon moment avec cette saga. C'est très agréable. Dimanche, j'ai pu m'enquiller 110 pages d'un coup. C'était très sympa. Et j'ai pas pu lire hier. Du coup, si j'avais pu lire hier, je l'aurais fini potentiellement ce midi tranquillement. Mais là, du coup, il me manque un petit peu de lecture d'hier. Donc je vais l'avancer un petit peu maintenant, avant d'aller bosser, parce que là, j'ai facile 20 minutes avant d'aller bosser et je le reprendrai en début d'après-midi. Et ce soir, je finirai ce qui reste et peut-être sur le trajet du retour, je commencerai les guerrières. J'ai fini le tome 1 du deuxième sexe de Beauvoir. C'était très intéressant, surtout la partie histoire en fait. Il y a une partie littéraire à la fin du texte où elle compare des œuvres, enfin elle replace des œuvres littéraires dans son livre en fait, sur la place de la femme, dans l'œuvre de Stendhal, de Claudel, de Breton, et je crois que c'est déjà pas mal. Sauf que c'est des œuvres que je n'ai pas lues, ou alors dont je ne me rappelle pas du tout, dans Nadja, tout ça, aucun souvenir. Intéressant, mais du coup, quelques lacunes pour moi, parce que, en effet, je n'ai pas connaissance de ces œuvres. Donc j'avoue que j'ai un petit peu passé vite ces passages. Néanmoins, c'était très intéressant. Du coup, j'ai commencé le tome 2 ce matin, enfin hier soir plutôt. Et bon, là, on est vraiment sur quelque chose de très factuel au niveau organes reproducteurs, tout ça. Donc du petit bébé, le lien avec le papa, le lien avec la maman, le lien avec l'organe génital aussi. Et là, on est plutôt dans l'enfance, l'adolescence, les règles. Voilà, on est là-dedans. Donc petit à petit, on va arriver à la femme. Hein. C'est plutôt le passage que j'attends, j'avoue. La condition de la femme dans cette société de 1949 et même avant. Donc j'en attends pas mal de ce tome 2, il fait 600 pages, hein. J'en ai pour un petit moment je pense. Je prends pas tant la voiture que ça cette semaine puisque là je rentre en voiture ce midi et après je ne la reprends pas avant lundi prochain normalement. Sauf quand je vais chercher mon fils, mais c'est des trajets de 20 minutes donc voilà, c'est pas non plus ouf. Donc voilà, j'espère que vous ça va. J'ai rien reçu à la boîte aux lettres hier, peut-être ce midi, je verrai. J'aurai pas le temps de vlogger cet après-midi, donc je vous reprendrai demain après-midi et j'espère pouvoir bien avancer mes lectures en sachant que quand même cette semaine, a priori, j'ai du temps pour lire. Voilà. Bonjour tout le monde, nous sommes mercredi matin, j'ai la pêche, il fait beau, c'est cool. Je vais aller au boulot, j'ai trop bien lu hier, c'est trop cool. J'ai fini Meurtre et Cupcake au caramel, Anna Svensson, tome 5, c'était très agréable. Cependant, je trouve qu'il y a certaines choses qui se répètent, on est dans un tome 5 hein, quand même, certains éléments qui reviennent assez systématiquement, et j'aimerais bien que ça évolue un petit peu à ce niveau-là. Notamment Anna qui a un cœur d'artichaut, et j'aimerais bien qu'elle se dessine un petit peu en fait. Hein. Voilà, donc bon, c'est un peu confus de ce côté-là. Le fait que sa mère soit très envahissante, on le sait. Le fait que sa sœur soit agent immobilier, on le sait. Voilà, donc j'aimerais bien qu'il y ait des petites surprises en fait dans la suite. Je continuerai à lire cette saga. C'est pas alors c'est ma saga Cozy Mystery Doudou. Voilà, j'aime beaucoup cette saga, donc je lirai avec grand plaisir la suite. Mais néanmoins, c'est vrai que j'aime bien des petites surprises. Alors, je sais que le prochain tome sort cet automne. Donc là, on est en mars. D'ici à cet automne, j'aurai le temps d'oublier qu'il y a des trucs répétitifs, peut-être. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de lire la suite. Et la suite a un petit air de fête. Voilà, vous voyez, c'est pas la couverture, hein, mais c'est un marque-page en lien avec le prochain tome, qui sort donc à l'automne. J'ai aussi bien avancé Les Guerrières de Monique Witting. Les Guerrières, je le lis avec le dévorateur Florian, qui est donc un livre essentiel du féminisme, une fiction dystopique, peut-être. En tout cas, ce qui est très fort, c'est le elles. Elles disent que... Alors attendez, je vais retrouver... peu importe où c'est en fait. Elles disent qu'elles exposent leur sexe afin que le soleil s'y réfléchisse comme dans un miroir. Elles disent qu'elles retiennent son éclat. Elles disent que les poils du pubis sont comme une toile d'araignée qui capture les rayons. Non. Ensuite, n'importe où en fait, il y a elles disent. Elles regardent, elles longent, elles entrent. Elles disent.
Elles disent que les petites filles connaissent l'histoire par cœur. Elles disent qu'elles ne comprennent pas qu'on les appelé la Belle au bois dormant. Elles disent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et cette répétition, je ne sais plus quelle est cette figure de style, cette espèce de répétition constante fait que le lecteur se sent embarqué par ces femmes qui prennent un peu le pouvoir et qui sont nommées, en fait. C'est ça qui est fort. C'est que là, en fait, on a un petit paragraphe qui dit « Ceux qui les désignent comme l'œil des cyclopes, leur unique prénom ». Et là, il y a tous les prénoms. Osée, Balkis, Sarah, Nicée, Iole, Corée, Sabine, Daniel, Galsinthe, Edna, Joseph. Et toutes les 3 pages comme ça, Flore, Zita, Zavé, Cornélie, Drapodi, Julienne, Etmel, Chloé, tous les prénoms. Et puis il y a mon prénom à un moment donné. Alors je me sens un petit peu appartenir à cette communauté et c'est très plaisant parce que du coup, elles sont fortes, elles sont ensemble en fait. Il y a une grosse sororité avec elles et on dirait un peu des Amazones, des femmes un peu sauvages, des guerrières justement. J'ai pas encore l'explication de guerrière avec 2 L. Je ne sais pas si ça vient à la fin. Néanmoins, j'aimerais bien la connaître parce que guerrière, je ne sais pas pourquoi il y a 2 L à la place de 2 R en fait. Guerrière. Guerrière, c'est ça, hein, guerrière. Oui, enfin, il y a 2 L. Et il n'y a pas 2 L normalement. Guerrière, guerrière, il n'y a pas. Et j'aimerais bien savoir pourquoi il y a cette... Ah! Parce que c'est le L. Parce que c'est les 2 L de L. Ah, c'est ça! Mais c'est ça. C'est sûr. Ah, la révélation, quoi. Bon, bref, en tout cas, j'ai hâte de le finir. Il se lit comme ça, hyper facile. Il est hyper symbolique, il est fort, il est bien, il est entraînant. Et on sent que les hommes n'ont pas tellement leur place dans ce récit. Et c'est pas plus mal. Je passe vraiment un très bon moment. C'est pas commun. C'est vraiment pas commun. Après ça, je pense que je vais partir sur le livre que j'ai reçu de Colline Pierret qui s'appelle « Pourquoi pas la vie ?» qui est une fiction sur Sylvia Plath, la poétesse qui est morte à 30 ans, qui s'est suicidée à 30 ans. Et qui me tente beaucoup. Je l'ai vu passer chez l'Iconoclaste hier ou avant-hier. Et je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Il fait... Ouais, quand même. 378 pages. Non, un peu moins. 376. C'est l'Iconoclaste. Hein, je leur fais entièrement confiance, de toute façon. Je sais que ça sera très intéressant. Et j'ai vu au début que l'autrice a écrit pas mal de choses. Hein. Voilà. C'est pas un premier roman. Elle a écrit beaucoup pour l'école des loisirs, pour les romans jeunesse, le Rouergue, tout ça. Je ne connais rien. La Rimevol, Ma fugue et moi, La folle rencontre de Flora et Max, Romy et Julius, Introverti, mode d'emploi, Nos vies en l'air. Je ne connais pas, mais je ne doute pas que ce sera très intéressant. Sinon, comme je la vois au Quai du Polar, enfin, j'espère la voir, j'ai envie de sortir En votre intime conviction de Clémentine Thiebaud, qui est en fait 7 jours dans la peau d'une jurée. Et je pense que ça peut être très intéressant. Voilà, il est court, il est plein d'articles. Ah non, Le Public, d'accord. Elle a des petites annotations tout ça sur Le Public. Le Drelin, ah oui d'accord, des explications. Corpus Delicti, ça c'est quoi? Le Serment, ah oui, elle nous explique en fait tout ce qui se passe quand on est juré, tout ce qu'on doit connaître, j'imagine. Voilà, il y a plusieurs chapitres, il y a une vingtaine de chapitres. Et ça a l'air vachement intéressant, pareil, il est petit. Il y a des annexes, hein, du coup, il fait 175 pages. Donc voilà, je pense que ces deux-là me feront la fin de semaine, en sachant qu'aujourd'hui, je prends les transports, donc je vais aller au boulot et finir Les Guerrières. Je vais quand même prendre celui-là avec moi, parce qu'à mon avis, en 20 minutes, il est bouclé, vu ce qu'il me reste à lire. Et je commencerai celui-là. Demain transport. Demain matin transport, demain soir transport. Et vendredi matin... Je sais pas ce que je fais. Mais en tout cas, vendredi soir, mon chéri, il n'est pas là. Donc, lire. Ce week-end, on a quoi? On n'a rien. Bon, à voir. Mais en tout cas, je pense que ces deux-là me tiendront bien à la fin de semaine. Voilà, donc, ce serait cool. J'ai un rythme de lecture très agréable, très... voilà, qui me plaît bien. Je prends beaucoup de plaisir en ce moment à mes lectures, c'est un bonheur, c'est très agréable. Et voilà, j'espère que vous, ça va. Je vous reprends peut-être au soleil cet après-midi parce qu'on a sorti le salon de jardin. Donc c'est super agréable. C'est le printemps! Ah, c'est le printemps! On est toujours mercredi après-midi, je viens de terminer de manger et je vais digérer au soleil en lisant
Pourquoi pas la vie de Colline Pierret, que j'ai bien commencé ce matin, qui se lit tout seul, qui est un bonheur, c'est un régal de découvrir la vie de Sylvia Plath, si jamais elle ne s'était pas donné la mort. Et moi je connais pas du tout cette femme en fait, je connais que le nom et je sais que c'est une poétesse, mais je n'ai jamais lu une seule ligne d'elle. Et ça me donne bien sûr très envie de la lire, notamment un roman qu'elle a écrit qui s'appelle La cloche de verre, qui a l'air vachement intéressant. Et puis ses poèmes aussi, tant qu'à faire. J'aime bien le début parce qu'en fait l'autrice nous parle justement de son choix d'avoir écrit ce roman. Je peux vous lire un bout. En fait, elle s'est intoxiquée au gaz en mettant sa tête dans le four. Et à l'étage, il y avait ses 2 jeunes enfants âgés de 1 et 3 ans qui dormaient. Ils ont été sauvés par l'infirmière. Donc du coup, voilà, c'est comme ça qu'elle est décédée. Ça, elle dit, ça, c'est la réalité. Sylvia Plath est une héroïne romantique. Depuis près de 60 ans, on façonne avec son drame des représentations iconiques et poétiques qui flirtent avec la complaisance morbide. Mais ce n'est pas sa mort qui est romantique, c'est sa force de vie. Sa mort, au contraire, est trivialement réelle. Elle rend une sentence implacable et enferme éternellement la poétesse dans cette ultime image de renoncement. Elle est de cette teinte suffocante qui prend l'existence lorsqu'elle succombe absolument à l'injustice. Aucune personne de 30 ans ne devrait crever la tête dans le four. Ce n'est pas un monde acceptable. 5 ans plus tôt, en décembre 58, cette même Sylvia Plath comparait dans son journal d'écriture à un geste religieux, une façon de rejouer le réel et d'amender la relation qu'on entretient avec lui. Alors j'ai décidé de la prendre au mot. Après tout, à quoi sert la littérature si ce n'est pas à commettre cet acte irrationnel, inventer des réalités alternatives à partir de la matière du monde, donner une voix à celles et ceux qui n'en ont pas, déposer des pansements de mots sur les injustices, habillés d'un corps les fantômes, projeter les souvenirs en technicolore, déclarer notre amour à celles et ceux qui ne peuvent plus nous entendre. Et je trouve ces 2 pages tellement vraies et tellement belles que voilà, j'avais ça en tête dès que j'ai commencé le roman et j'étais dedans, direct en fait. Donc ça commence par, voilà, la nuit du 10 ou 11 février 63, où Sylvia décide de se suicider. Elle avait tout planifié, sauf que voilà, ça ne se passe pas comme prévu. Un événement va faire qu'elle va sortir sa tête du four, vite couper le gaz en disant non, ok, allez, hop. Et elle vit. Et du coup, c'est très étrange, ne connaissant pas cette femme, de découvrir sa vie fictive et m'attacher à elle, alors que, dans la réalité, elle s'est vraiment suicidée à 30 ans, en fait. Mais moi, dans ma réalité, là, pour l'instant, elle vit. C'est très étrange. Donc, on est au printemps, juste quelques mois après. Et elle choisit la vie, elle choisit de vivre. En fait, c'est pas elle qui choisit. Et ce choix un peu involontaire va perturber ses idées, va perturber sa conscience des choses, son lien à la vie, justement, à la mort aussi. Et c'est très intéressant. Il y a un passage avec un psy. Je pense que je peux vous lire un passage parce que ça spoil pas trop. J'avais pas de post-it sur moi, donc j'ai crayonné. Mais je l'ai pas fait beaucoup. Du coup, je vais pouvoir... Voilà. Donc, c'est son psy qui parle. Je crois que ce n'est pas du vide que vous avez peur, Sylvia. Je crois que vous recommencez à vivre et ça vous terrifie. La perspective d'être heureuse vous effraie autant que l'idée d'échouer. Alors vous restez coincé là, entre les deux. Et voilà, c'est pour vous donner une idée. Il y a un autre passage aussi où elle parle, juste avant, toujours avec son psy. C'est pas du spoil, donc je peux vous le dire. On aurait un peu parlé de moi dans les journaux, je suppose, nanana. Le livre aurait peut-être eu le succès qu'elle me prédisait, peut-être même obtenu, comme il le prétendait, le prix Pulitzer. Elle soupire, un sourire chargé d'ironie au fond des yeux. Ça aurait été mon ultime chance d'en recevoir un après tout. Alors on aurait pu me le décerner par pitié. Et puis mourir fait gagner quelques points d'aura, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Je serais devenue une sorte d'icône, la poétesse folle suicidée à 30 ans, la jeune étoile montante sacrifiée à la vie conjugale et à la maladie mentale. Ah, oh, quelle tragédie! Et c'est terrible de lire ça, parce que c'est ce qui se passe en fait. Oui, c'est une icône, bien sûr, mais c'est très étrange et j'adore, vraiment j'adore. Donc voilà, je pense que à ce rythme-là, je le finis demain, parce que là, je vais donc aller au soleil pour lire. Et puis demain, je commence ça. Enfin, dès que je peux, je commence ça. Parce que j'ai hyper envie aussi. J'ai décidé de mettre en pause Simone, qui m'intéresse toujours beaucoup. Mais j'ai commencé un livre audio. J'ai commencé un autre livre audio. Je ne vous en parle pas tout de suite. Je vous en parlerai un petit peu plus tard.
parce que ce n'est pas un livre écrit par une femme. Quoi? Mais tu es dans Mars au féminin, Florence, tu n'y penses pas? Oui, mais voilà, en fait, j'avais un peu une urgence, on va dire une urgence qui est du polar, donc j'avais envie, besoin d'un thriller, tout ça, nanana, écrit par un homme. Voilà, donc j'ai commencé. Vous m'en voudrez pas, je pense. Donc je vais aller profiter du soleil un petit peu. J'ai 2-3 trucs à faire avant d'aller chercher mon fils. Ce soir, rien. Ce soir, Top Chef. Demain, lecture. Vendredi, lecture. Demain, je vais dans un lieu. Sur Paris. Je vous emmènerai peut-être, selon si j'ai le droit de filmer ou pas. Et c'est un lieu qui se trouve donc à Saint-Germain-des-Prés, à côté d'une librairie dans laquelle je suis déjà rentrée. C'est la librairie des femmes. Et dans la librairie des femmes, demain soir, je suis dégoûtée, je peux pas y aller parce que je bosse, il y a Lorraine Bastide qui présente un livre de Françoise d'Aubonne. Je vous ai déjà parlé de Françoise d'Aubonne parce qu'elle est dans la bibliothèque féministe et parce que Hélène, ma copine Hélénou, m'a passé l'Amazone verte de Élise Thiebaud qui a écrit sur Françoise d'Aubonne, et Élise Thiebaud est là aussi demain. Donc voilà, et donc j'ai d'autant plus les boules de ne pas pouvoir y aller parce que j'aimerais découvrir cette femme, Françoise d'Aubonne. Et aussi Élise Thiebaud, tant qu'à faire. Et puis Lorraine Bastide aussi, bien sûr. Mais ça veut dire que je vais pouvoir peut-être me procurer le livre de Françoise d'Aubonne. J'ai oublié le titre. Et ben voilà, un des livres de Françoise d'Aubonne qui vient d'être réédité à la Maison des Femmes. Enfin, à la Maison des Femmes. Dans la maison d'édition Antoinette Fouque, Des Femmes en fait, ça s'appelle Des Femmes. Voilà, donc vous trouvez ça sur internet facilement. Et si vous êtes sur Paris, eh ben, n'hésitez pas à aller dans cette librairie, elle est top, top, top. Il y a des tonnes d'ouvrages qu'on peut acheter. Et puis voilà, toujours trop de livres, bien sûr, c'est très agaçant. Alors pareil, anecdote. Hier, je vais sur le compte Insta de Séverine. Il est bien ce livre, coucou Séverine. Qui lit Candyland de Jax Miller, je crois. Et elle dit, ah là là, je le dévore en 100 pages, c'est génial. Hey! Qu'est-ce que c'est? Je cherche et je vois que c'est écrit par une femme. Hey, cool! Je vais sur ma petite application, je sais plus si j'ai fait Glose ou Play Livre, vous savez, sur Google Play. Et je trouve un extrait. Et ben j'ai commencé, voilà, et c'est bien. Mais c'est bien, je n'ai ni le livre dans ma wishlist, ni dans ma palle, ni rien, je l'ai jamais vu passer, mais je veux le lire. C'est très pénible, c'est fatigant, je m'auto-soule, vraiment c'est pénible. Voilà, donc bon, pour vous raconter des fois ce qui se passe un peu dans mon cerveau, c'est souvent comme ça, souvent... Vous savez, Dory, c'est ça. Moi, je suis un peu Dory, vous savez, sur la mémoire, des fois, des trucs comme ça. Et puis sur, un livre sur machin truc qui parle de, bah ça aussi, je vais lire, voilà, c'est que ça. Mon cerveau, c'est que ça. Un petit peu compliqué parfois à gérer, mais ça va. Voilà, je vais aller me mettre au soleil avec ça. Et puis, demain, je vous reprends demain. Et je vous ai pas parlé de la fin des Guerrières que j'ai fini, que c'était trop bien. C'était fou. Et en parlant avec Florian, justement, on a parlé du titre. Et le titre n'est pas expliqué, il a jamais vu d'explication. Mais il me dit, j'aime bien ton idée de montrer que le double L et le L, pronom personnel, je crois que c'est ça. Non, pronom. Pronom, elle. Il, elle. C'est pas un pronom personnel, si. La grammaire est bien loin, Florence. Donc le double L est un symbole du LE, 2LE. Elles disent. Et ça n'arrête jamais, Et à la page 138, parmi les prénoms, il y a le mien. C'est le mien. Du coup, j'avais un peu l'impression de faire partie de ces femmes puissantes, amazones et sauvages qui dominent le monde. Et c'était trop bien. Voilà, c'était trop bien. Je pense qu'il est très très riche et qu'il mériterait plusieurs lectures. Et qu'il mériterait une analyse. Et ce qui m'a étonnée, c'est qu'à la fin, en fait, il y a des textes. C'est écrit, donc les guerrières sont le lieu de rencontre de quelques textes dans lesquels des prélèvements ont été effectués, à la fin comme indication des références socio-historico-culturelles du livre, et comme indice des distances que le livre tente d'opérer par rapport à elle. Donc là, il y a toute une liste, il y a 2 pages de livres dont l'autrice est inspirée, dont Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Il y en a plein, il y a l'Iliade, il y a Laclos, il y a Lacan, il y a Mao Tse-tung, il y a... Mao Tse-tung Confucius, il y a Borges, Aristophane, Perrault, il y en a plein. Il y a Zweig, un ouvrage qui s'appelle Le sexe de la femme. Je serais curieuse de lire ça par Zweig. Bref.
Mais voilà, c'était trop bien. C'était très riche, très dense, très pointu, profond, perdant un peu, on s'y perd un petit peu, mais allez, il y a des idées. Oh, pareil, il faut que je post-it parce que j'ai crayonné. Il faut que je retrouve, voilà. Non, pas ça. Bon, je veux pas vous spoiler, mais ça spoil pas en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire. Enfin si, il y a un petit peu une histoire, mais on comprend, voilà. Elles ont transformé la haine en énergie et l'énergie en haine. Bon, c'est pas grand chose, mais ça parle un petit peu. Qu'est-ce que j'ai encore postité? Ah oui, il y a carrément toute une page là. Si, je peux le lire. Elles parlent ensemble du danger qu'elles ont été pour le pouvoir. Elles racontent comment on les a brûlées sur des bûchers pour les empêcher à l'avenir de s'assembler. Elles ont pu commander aux tempêtes, faire sombrer des flottes, défaire des armées. Elles ont été maîtresses des poisons, des vents, des volontés. Des poisons, il n'y a pas de virgule, des poisons, des vents, des volontés. Elles ont pu à leur gré exercer leur pouvoir, et transférer toutes sortes de personnalités dans de simples animaux, des oies, des cochons, des oiseaux, des tortues. Elles ont commandé à la vie et à la mort. Leur puissance conjuguée a menacé les hiérarchies, les systèmes de gouvernement, les autorités. C'est perturbant qu'il n'y ait pas de virgule parfois. Leur savoir a rivalisé avec succès, j'arrive plus à le lire, avec le savoir officiel auquel elles n'ont pas eu accès. Il l'a mis au défi, il l'a pris en défaut, il l'a menacé, il l'a fait paraître inefficace. Aucune police n'a été trop puissante pour les traquer, aucune délation trop opportuniste, aucun supplice trop brutal, aucune armée n'a paru trop disproportionnée en force pour s'attaquer à elles une par une et les détruire. Ah, j'adore, c'était trop bien. C'était trop bien et c'est pas un coup de cœur parce qu'il m'a manqué une histoire, des éléments, un fil conducteur, tout ça, mais c'est hyper original et si vous avez lu Quand viendra le temps du feu, je pense qu'on y retrouve beaucoup de ça. Moi j'ai préféré ça à Quand viendra le temps du feu parce que je l'ai trouvé trop long, Quand viendra le temps du feu. C'est pour ça que je l'ai abandonné, je me suis pas attachée au personnage. Là il n'y a pas de personnage, il y a un elle au pluriel, donc ça regroupe toutes les femmes de ce roman-là, toutes celles potentiellement qui sont citées aussi. Et du coup, ça donne encore plus de puissance à cette sororité-là que dans Quand viendra le temps du feu, il y a des personnages auxquels moi je ne me suis pas attachée. Peut-être parce que justement, elles devaient être fondues dans la masse. Et j'aurais peut-être préféré qu'elles ne se nomment pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'était vraiment top. Voilà, je vais lire au soleil.
sommes jeudi après-midi, je suis rentrée chez moi, vous avez vu les petits plans qui ont été faits précédemment. J'ai eu la chance ce matin d'aller voir les éditions de l'Iconoclaste qui sont dans Paris, et enfin ce matin, ce midi. J'ai pu notamment parler de un petit peu ce roman avec eux, et surtout d'un autre roman qui va sortir le 7 avril, qui est Une fille indocile de Isabelle de Courtivron, qui a l'air très très intéressant. Je vous lis la 4e, alors il sort pas tout de suite, hein, mais vous pouvez déjà trouver ce visuel et ce résumé sur les internets. Toute petite déjà, on la disait indocile. Ses révoltes furent d'abord solitaires et incomprises. C'était l'après-guerre et dans sa famille conservatrice, le destin d'une femme était de devenir mère et épouse, rien de plus. Lorsque ses parents s'installent aux États-Unis, les mouvements contestataires des années 60 balayent le vieux modèle et Isabelle de Courtivron découvre le grand vent de la liberté. Les autrices féministes, Betty Friedan, Gloria Steinem et tant d'autres lui donnent les outils de sa libération. L'aventure n'a pas été simple, mais elle valait le coup. Dans ce récit enlevé et inspirant, Isabelle de Courtivron raconte sa métamorphose qui est aussi un hommage au féminisme américain, formidablement précurseur. Donc c'est biographique et témoignage, tout ça, enfin voilà, donc c'est tout à fait ma cam, on est d'accord. Donc voilà, il fait 200 pages, 230 pages, et à la fin, il y a toute une bibliographie des ouvrages qui sont cités, avec une bibliothèque féministe partielle également. Donc ça donne plein d'outils, encore une fois, pour s'intéresser au féminisme. Donc ça c'est top. Donc merci beaucoup à l'Iconoclaste. Et j'ai aussi la chance d'avoir marraine de Jean-Baptiste Andrea. Parce que vous connaissez peut-être mon amour pour Jean-Baptiste Andrea et des Diables et des Saints. Et on m'a conseillé fortement celui-ci. Donc j'ai eu la chance de repartir avec. Voilà. Ensuite, je suis allée me balader un peu plus loin à la librairie des femmes, Antoinette Fouque, parce que là-dedans, en 63, Sylvia Plath parle d'un livre, on lui parle d'un livre qui vient de sortir, qui est génial, qui s'appelle La femme mystifiée, de Betty Friedan. Non, voilà. Il est assez gros. Alors, je l'avais fait gagner pour Mars au féminin il y a 2 ans, je crois, quand il était sorti en poche. Je crois que c'était il y a 2 ans qu'il est sorti en poche. Oui, mars 2020, voilà. Il est sorti en poche il y a 2 ans. Et je l'avais fait gagner. Et Pocket donc m'avait envoyé le roman à faire gagner, donc je l'avais envoyé. Et j'avais vu, j'ai fait, oh, ça a l'air cool, franchement, ça a l'air top. Mais il est vachement gros, quoi. Il fait plus de 600 pages. Et il n'y a pas de dialogue, hein, clairement, c'est un essai. Mais je me suis dit, pourquoi pas un jour. Et ce jour est arrivé, je l'ai acheté, donc tout à l'heure, La femme mystifiée de Betty Friedan. Ils en parlent là-dedans. Je viens de vous lire le résumé de celui-là, elle est citée, donc je pense que c'est un peu la référence pas de féminisme, mais d'un essai qui fait entendre la voix des femmes aux États-Unis. Donc je vous lis. Dans cet essai passionnant, publié en 1963, fruit d'innombrables entretiens et d'une longue et minutieuse enquête, la journaliste féministe Betty Friedan met des mots sur l'indicible malaise féminin. Loi de la plénitude de la femme au foyer célébrée par l'American Way of Life, la femme noie ses frustrations intellectuelles, culturelles, sexuelles dans l'alcool et les psychotropes. Réduite au rôle de procréatrice silencieuse par un système patriarcal sournoisement oppressant, elle est coupable d'être malheureuse dans une société qui prétend tout faire pour la combler. Presque 60 ans plus tard, la voix de Betty Friedan résonne toujours. Une lecture essentielle pour mesurer le chemin parcouru et comprendre les enjeux de notre époque. Le combat n'est pas terminé. Il résonne fort en ce moment, et encore plus fort parce que j'ai écouté donc le Deuxième sexe, et que ça me fait un peu penser à un Deuxième sexe américain, en fait. Où là, elle va vraiment détailler tout ce qu'a la femme américaine dans les années 60 et tout ce à quoi elle prétend, on va dire, tous ses désirs, tout ça. D'autant que dans Pourquoi pas la vie, il y a un petit peu ce... alors c'est pas l'American Way of Life parce qu'on est en Angleterre, mais c'est un peu cette femme au foyer parfaite qui s'occupe des enfants, qui fait la cuisine, le ménage et qui donne les pantoufles au mari le soir quand il rentre. Mais il y a un petit peu de ça. Alors elle est pas comme ça, Sylvia Plath dans cette fiction-là, mais c'est vrai qu'on sent que c'est cette époque-là en fait. Même un peu dans les années 60, on sent que ça commence à s'étioler légèrement, mais c'est quand même un petit peu le modèle de la femme... Bon, qui n'est pas d'accord, on est d'accord, parce que Sylvia Plath ne veut pas du tout ressembler à ça. Mais voilà, on sent que ça recherche un petit peu, ça travaille au niveau des... Ça travaille les femmes au niveau de leurs conditions et de cette émancipation qu'elles vont avoir. Donc, je suis bien contente de ça et de tout ça également. +3
dans la palle. C'est pas très grave. J'ai donc terminé Pourquoi la vie, c'était Pourquoi pas la vie. Pourquoi la vie, non. Pourquoi pas la vie de Colline Pierret. C'est un coup de cœur, c'était génialissime. J'ai l'impression de connaître un peu mieux Sylvia Plath, alors qu'en fait, elle est vraiment morte à 30 ans. Donc potentiellement, ce qui se passe dans ce bouquin, je vais pas vous dire quoi, mais ce qui se passe dans ce bouquin n'a pas lieu. Il y a un roman qui n'aura pas lieu. Il y a quelque chose qui a été écrit, qui a été fait, qui n'existe pas. Donc c'est très perturbant parce que moi j'y crois et j'ai envie de la découvrir et de lire ça. Mais en fait non, on retourne dans la réalité. Elle est vraiment décédée à 30 ans, elle s'est suicidée, c'est vrai. Hein. Et du coup, c'est perturbant. Mais j'ai adoré, franchement. Puis cette couverture, quoi. C'est le printemps, c'est psychédélique, c'est génial. Donc on est dans les 60s et Sylvia va dire oui à la vie après tout. Parce que bah, j'en ai déjà parlé hier, mais parce qu'il va y avoir un événement qui va faire que non, elle va pas se suicider. Et ça va cheminer, et elle va se demander pourquoi elle choisit cette vie, est-ce qu'elle a vraiment envie de ça. Et finalement, elle va se rendre compte que c'est pas... Comment vous dire ? Elle a envie de vivre, mais elle n'a peut-être pas envie de s'entourer de certaines personnes. Donc, elle va faire des choix, et elle va être aidée par 2 femmes, Greta et Simone. Je ne vous dis pas qui sont ces femmes, mais voilà. Greta et Simone, c'est pas Simone de Beauvoir, c'est une autre Simone, qui vont l'entourer et qui vont la faire se retourner un petit peu, prendre par les épaules, vous savez, en disant, bah tiens, regarde, il y a ça aussi. En fait, ça c'est intéressant, ça tu peux peut-être t'en inspirer un petit peu. Ta vie, c'est pas que ça, c'est aussi peut-être ça. Je ne vous dis rien, ça tease, hein, on est d'accord, mais c'est quand même assez... c'est vachement bien fait, je trouve, et je m'attendais pas à ce que ça prenne cette tournure-là. C'est féministe, c'est engagé, oui, c'est engagé, c'est... Ah, c'est trop bien. J'arrive plus à parler. Mais vraiment, il est top. Il vient de sortir. Il est foncé. Voilà. C'était trop bien. Je suis trop contente. Bah voilà. C'est tout, à part ça. Je vais commencer En votre intime conviction de Clémentine Thiebaud. Enfin, je vais pas le commencer maintenant parce que là, clairement, il faut que j'aille faire des courses. Et après, je vais chercher mon fils. Et ce soir, je vais bosser. Et du coup, en allant bosser, je vais écouter Arlan Coben. Oh, ce n'est pas une femme, mon Dieu. Donc, c'est en audio, ça compte pas. C'est comme La femme mystifiée. En vrai, je vais pas le mettre dans ma palle parce que c'est un essai, donc ça compte pas les essais. Oh là là, comment je triche. Donc, je prends la voiture ce soir. Finalement, je prends pas les transports. Et demain c'est grève. Donc, je vais peut-être pas aller sur Paris, finalement. Mais je pense que je vais lire quand même. Vous êtes un peu à contre-jour. Enfin, je suis un peu à contre-jour. Mais c'est parce qu'il y a un soleil tellement radieux. C'est pénible. Hein. Donc, je lirai En votre intime conviction demain. Et demain soir aussi, parce que mon chéri n'est pas là. Et je pense que celui-ci, il passera dans pas très très longtemps. En sachant que je devais lire quoi d'autre ? À la fin du mois, je ne me rappelle plus. J'en ai un ou deux. Oh, je sais plus. Bref, on n'est pas encore à la fin du mois. Donc j'ai large le temps de lire celui-ci. Ça c'est cool, il faudrait que je regarde mes plannings. Pour avril, là pour les plannings, j'ai encore avril, mai. Et en juin, je vais commencer à alléger un petit peu. Dans le sens où j'aimerais bien piocher un peu au pif. Et parce que le concours que je dois passer, et je dois toujours le passer, c'est en octobre. Et je vais tout doucement commencer à m'y mettre, à étudier un peu. Donc à passer peut-être moins de temps à lire à la maison. Donc vraiment lire dans les transports. Et puis cet été, je verrai. J'essaierai de pas trop me charger. Je ferai un planning, mais sans mettre 8 ou 10 bouquins. Peut-être que j'en mettrai 4 ou 5. En me laissant des temps de boulot. Et en se disant, ah cool, j'ai du temps, j'ai bossé. Tiens, si je prenais un nouveau livre. Sans vraiment peut-être savoir lequel c'est. Je vous dis ça maintenant. Et si ça se trouve, en juin, je vais vous dire, ouais, j'ai mon planning et tout. J'en sais rien, c'est pas grave. L'important, c'est que je bosse quand même un petit peu mon concours. Mais on verra. Voilà, j'espère que vous, ça va. Je vous retrouve probablement demain matin, peut-être pour vous parler un petit peu de En votre intime conviction. Je pars faire des courses, je vous montre juste cette beauté. C'est mon nouveau tote bag qui a été créé par Mag exprès pour Mars au féminin qui a gagné du coup cette semaine. Merci encore Mag, il est vraiment top, il est trop classe, il est unique. Il est unique. C'est trop bien. Voilà, je vais faire mes courses et après, je vais essayer de lire En votre intime conviction. J'ai pas mal de trucs à faire. Je vais faire un live à midi aussi et je vous reprends plus tard de toute façon pour clore le vlog. Je suis rentrée de mes courses et j'ai fait une petite virée en librairie.
pour acheter deux petites choses, une prévue et une pas prévue, mais en fait j'avais envie de toute façon. La première chose prévue, c'est le 1 des libraires. Voilà, vous connaissez peut-être le magazine Le 1 qui sort toutes les semaines. J'ai été abonnée, c'était très intéressant, mais je n'avais pas le temps de le lire, donc je me suis désabonnée. Mais c'est très très bien fait, je vous conseille de vraiment vous y pencher. Et ce qui est bien, c'est qu'il se déplie comme ça, et il se lie dans tous les sens. Voilà. Et en fait, c'est ça qui m'a intéressée. Ça, voilà. Le prologue de Shining. Le prologue de Shining, quoi. Donc voilà. Alors là, il y a Frankenstein aussi qui fait un peu peur. Alors, c'est où? Petite histoire. Donc ça, c'est sur Frankenstein, on est d'accord. Et vous voyez, ça se déplie comme ça et ça se lit à chaque fois comme un journal. Et en plus, comme un... Waouh! Oh, ça fait peur. Un superbe poster magnifique que je peux mettre dans la chambre de mon fils, peut-être pas tout de suite. Et du coup, on a le 1 avec les nouveaux visages de la peur. 13 mètres de l'épouvante. Et oh là là, une nouvelle. Ah, c'est court. Ça fait tout ça. Voilà, c'est juste une nouvelle en fait, la nouvelle de Stephen King. C'est ce qui s'est passé avant que Jack et Wendy arrivent avec Danny à l'Overlook. Donc je suis trop contente. Voilà, avec le petit Frankenstein. Et j'ai pris aussi un manga, L'Oiseau d'or de Kaini, c'est chez Glénat. Et c'est de Kazuki Hata. Estelle l'avait montré en vlog et elle m'en avait parlé. Elle m'a dit c'est mon nouveau manga préféré, donc voilà, il est trop bien. Fille de pasteur, Léa se passionne pour le monde de la fiction depuis sa plus tendre enfance et adore écrire des romans. Seulement, les hommes de son entourage ne cessent de réfréner son élan, affirmant que les femmes sont incapables de créer une œuvre littéraire. À 19 ans, elle envoie un manuscrit sous le nom de Plume Alan. Un éditeur l'accepte et ouvre ainsi à la jeune femme les portes d'une carrière d'auteur. Léa décide alors de partir à la rencontre de sa maison d'édition à Londres, déguisée en homme. Que va-t-elle pouvoir découvrir sous sa nouvelle apparence? Ce manga a l'air parfait, absolument parfait. On sent l'esprit bronté, l'esprit victorien, ces femmes qui ont voulu écrire et qui ont été publiées d'abord sous un nom d'homme, parce que ça ne se faisait pas d'écrire des romans quand on était une femme au 19e siècle. Et c'est trop bien. Voilà, je vous montre la première page. J'aime bien le dessin, le trait, voilà, c'est pas le manga de... Comment dire, c'est pas le trait de dessin qui me subjugue, mais je pense que l'histoire va être juste parfaite. Le tome 2 sort en juin, donc j'ai hâte. Donc c'est trop bien. Voilà pour les réceptions, enfin les achats. J'ai un prêt de BD qui est sorti il y a longtemps, mais qui a... Enfin longtemps. 2-3 ans, peut-être 3 ans, qui a fait bien parler de lui, que je n'ai jamais lu, que je n'ai jamais osé ni emprunter, ni acheter, parce que c'est un gros bébé. Mais on me l'a prêté. C'est celui-là. Moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres de Émile Ferris. Vous l'avez vu passer absolument partout, je suis sûre. Il est absolument magnifique parce qu'il est entièrement crayonné. Voilà, il est juste fait au stylo, en fait. Si vous ne l'avez pas vu passer, je vous conseille fortement de vous y pencher. Je crois que l'histoire est parfois un peu confuse, mais juste pour les dessins, en fait, pour le plaisir de le feuilleter. Il a l'air magnifique. Alors, c'est un énorme pavé, vraiment. Je crois qu'il n'y a même pas de page. Hein. Voilà, il n'y a même pas le nombre de pages. C'est pas grave. J'ai hâte de découvrir un petit peu ça. Le tome 2 sort bientôt, je crois. Donc, merci beaucoup à ma copine Claire qui me l'a prêté. Et aujourd'hui, je continue en votre intime conviction que j'ai commencé. Donc, hier, je suis à la page 39. Et là, on est sur le début. Hein. Clémentine se rend pour être jurée au tribunal. Je crois que c'est un tribunal. Donc voilà, pour être jurée sur une affaire. Et c'est assez déroutant parce que elle est journaliste spécialiste dans les polars. Et quand elle a appris aux gens qu'elle allait être jurée, les gens ont dit « Ah, tu vas en faire un polar, justement !» Et elle dit « Non, justement, non. Parce que ce qu'elle va vivre, elle ne pourra pas mettre les mots dessus, en fait, parce que c'est réel. C'est une vraie affaire de meurtre, de crime, de tout ça. » Donc je pense qu'il y a une certaine distance à avoir et ça va être assez flippant. Donc je suis contente de lire ça. Ah, j'avais un truc à récupérer en Mondial Relais, zut. Mais j'irai tout à l'heure peut-être. C'était une BD, Le Château des Étoiles, le tome 2. J'avais adoré le tome 1, je l'avais reçu avec un partenariat avec Camille Vorpaline et Rue de Sèvres. J'avais vraiment adoré, j'avais trouvé les dessins magnifiques. Et puis je me suis dit, tiens, et si je commandais le tome 2, je l'ai trouvé pas cher du tout sur Rakuten, donc je me le suis commandé. Je sais pas quand je le lirai, mais au moins je l'ai et je le continuerai. Je pense que mon fils, quand il sera plus grand, aimera bien parce que ça a l'air passionnant.
Voilà, je vous laisse là, je vais aller me préparer pour le live, peut-être grignoter quelques pages, et cet après-midi j'essaie de lire aussi un petit peu, et je clorerai, je finirai ce vlog ce soir, parce que je suis seule à la maison, donc je vais pouvoir lire et puis et terminer ce vlog. Voilà. Nous sommes vendredi après-midi, je viens clore ce vlog un peu plus tôt que prévu parce que je suis pas sûre que mon conjoint sorte ce soir finalement. Donc bah voilà, je clôt ce vlog ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie avec ces petits plans de jardin. Les pivoines sont sorties, elles sont trop belles mais elles sont très éphémères en fait, donc j'en profite pour faire des photos et des vidéos maintenant parce que ça ne dure pas, d'autant que s'il pleut à partir de mardi, je pense qu'elles vont un peu faire la tronche. J'ai un tout petit peu, je suis en train d'avancer en ma 30e conviction, j'ai dépassé la page 55, voilà. Et c'est toujours très intéressant. Là on est vraiment dans le début du procès, elle explique tout ce qui se passe, la convocation, les jurés, tout le tribunal, toutes les procédures en fait qui se passent avant d'être vraiment appelé dans le box des jurés, et d'expliquer aussi qu'il n'y a qu'une seule question qui est posée aux jurés, c'est avez-vous une intime conviction? Quand il va s'agir de donner son avis, de voter, je pense, ça va être ça. Avez-vous une intime conviction? Donc voilà, je pense que ça peut être vraiment très intéressant, surtout avant le cas du polar, parce que potentiellement, là on va juger une affaire qui peut être reprise dans des polars, des thrillers, des affaires en fait, voilà, le déroulement d'une affaire en fait, alors que là ça s'est réellement passé puisque c'est la vérité, la réalité. Donc voilà, je continue ça. Ce week-end sera un week-end un petit peu chargé avec de la famille à la maison, donc je ne pourrai pas vlogger. J'ouvrirai peut-être le vlog lundi et j'espère avoir fini lundi pour commencer une nouvelle lecture. Voilà, j'espère que vous profitez aussi du soleil, qui fait beau chez vous. Je pense qu'il fait beau dans toute la France, donc à mon avis, vous devez avoir un petit peu de soleil chez vous aussi. J'essaie de vous en envoyer. Pour une fois qu'à Paris, on peut vous envoyer du soleil. Et puis, je vous souhaite de très bonnes lectures et un très bon week-end.